Yes, alléluia. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua. Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur? Est-ce qu'on peut lui dire, Seigneur, parle-nous ce soir. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous, Seigneur. Des écritures où je moi les profondeurs. Des écritures où je te Nous sommes là, Seigneur. Emmène-moi dans les profondeurs. Des écritures où je t'entends. Où je t'entends. Amène-nous ce soir, Seigneur. Je t'entends où je t'entends, Père, je te vois. Amène-nous ce soir, Seigneur. Je te vois où je te vois, Papa. Amène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois. Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et je relis ma Bible en mettant d'études. Et j'aimerais te voir oui, dans ces profondeurs et emmène-moi des écritures te vois et je te vois et où je te vois. Je te vois aimer, je te vois Yahweh, je te vois aimer. Sharabasa Karabasa. Amène-moi. Amène-moi, Père. Amène-moi, Seigneur. Rosia Karabarabasha. Rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance. Alléluia, gloire à Yehoshua. Avec Daniel, un faux second, et ses amis, un fenêtre ardent. Plus loin. Lui qui a été tenté de toutes les manières. Yes, alléluia. Qui a été tenté de toutes les manières. Qui a été tenté de toutes les manières. Mais il a dit non, 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 non. Oh, mets-moi. Si tu es je te parlais. Mets-moi dans la profondeur des études où je t'entends et je t'entends aider, je t'entends aider, où je t'entends aider, où je t'entends. Sharabadabrayabasha. Je t'entends aider dans la vie. Yes. Oui, dans la vie. Oui, dans la vie. Seigneur, nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous ce soir, Seigneur. Ton Église a besoin de toi. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parlez-nous, parlez-nous, parlez-nous. Plus de toi ce soir. Plus de ta connaissance. Plus de ta présence. Plus de ton onction. Plus de toi, Seigneur.
Sorabakarabashakarabasa. Please, 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 please. Please. Yehoshua, nous te disons infiniment merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta plénitude. Rosakarabashai. Merci pour tout, Adonai Yehoshua. Merci, Père, pour ta puissance. Merci pour l'onction de la connaissance qui coule en ces lieux. Au nom puissant et glorieux d'Adonai Yehoshua Hamashiach, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Dites-moi si le son est bon. Nous allons démarrer. Nous sommes encore là ce soir dans notre programme de prière, de jeûne, mais aussi d'enseignement Sinaï 15 2023. Aujourd'hui, c'est notre 12e jour. Est-ce que le son est bon? Le son est parfait. Est-ce qu'il n'y a pas de bruit? Est-ce que le son est parfait? Le son est parfait, le son est parfait. Le son est très bon. J'attends encore d'autres confirmations et nous allons décoller. Oui, papa, le son est très bon. Gloire au Seigneur. Non, aucun bruit. Le son est un peu bien. Tout est bon. Le son est bon. Gloire au Seigneur. Tout est bon. Et j'espère que les gens qui nous suivent en direct sont en train de nous écouter. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom puissant de notre Adonai Yehoshua. Bienvenue dans notre 12e jour. Le thème que nous sommes en train de partager, notre thème général, c'est Yehoshua, les garants d'une alliance plus excellente. Et notre sous-thème de ce soir, les lieux très saints du tabernacle. Les lieux très saints du tabernacle. Nous allons lire la parole du Seigneur, Hébreux chapitre 9, les 4 premiers versets. Hébreux chapitre 9, les 4 premiers versets. Il est écrit: la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée les lieux saints étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfaits et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Vous pouvez reprendre vos places. Bien-aimés dans le Seigneur, bien qu'il fît l'ombre des choses à venir, le tabernacle était une préfiguration
à 3 dimensions de la présence d'Élohim au milieu de son peuple. Je le répète, bien qu'il fît l'ombre des choses à venir, le tabernacle était une préfiguration à 3 dimensions de la présence d'Élohim au milieu de son peuple. Chaque partie, parvis lié saint et les saints des saints, relevait d'une grande connotation sur la manifestation d'Élohim. Et cependant, ce soir, la partie qui nous intéresse, c'est le lieu très saint ou le saint des saints. Cependant, dans la 3e partie du sanctuaire, appelée le lieu très saint, comportait essentiellement 4 ou 5 objets qui symbolisaient la stratégie d'Élohim dans le projet de la rédemption. Alléluia. Amen. Cependant, dans la 3e partie du sanctuaire, je suis en train de dire, appelé le lieu très saint, comportait essentiellement 4 objets qui symbolisaient la stratégie d'Élohim dans le projet de rédemption. Et nous allons ensemble étudier chaque objet du lieu très saint. Ensemble, nous allons étudier cela. Est-ce que nous sommes là ce soir? Manifestez-vous en ligne. Amen. Est-ce que nous sommes là en ligne? Manifestez-vous si les gens sont là en ligne. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le premier objet que nous allons analyser, c'est l'arche de l'alliance. Dans le tabernacle, dans la 3e partie, il y avait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Il y avait l'arche de l'alliance. Il y avait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, elle était un symbole visible de la présence approbative et permanente de la personne d'Élohim au milieu de son peuple, destiné à leur communiquer ses directives et sa volonté. Je le répète, elle était un symbole visible de la présence approbative et permanente de la personne d'Élohim au milieu de son peuple, destiné à leur communiquer ses directives et sa volonté. Et l'arche de l'alliance, c'est vraiment la présence d'Élohim au milieu de son peuple. Et cela, c'était la préfiguration. Cela même représente Yehoshua HaMashiach, qui habiterait, n'est-ce pas, au milieu de son peuple. Matthieu chapitre 1, le verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Elohim avec nous. Ce qui signifie Elohim avec nous. Amen. L'arche de l'alliance, c'est la préfiguration de Yehoshua HaMashiach, je suis en train de dire, qui habiterait, ça annonçait déjà que Elohim va quitter le ciel pour être ou pour vivre au milieu de nous. Amen. Amen.
Jean chapitre 1er, le verset 14. La Bible dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Amen. L'arche de l'alliance, c'était la présence physique d'Élohim au milieu de son peuple. La présence. Et Elohim était là au milieu de son peuple pour indiquer le chemin, pour rassurer son peuple. Cela préfigurait la personne de Yehoshua Hamashiach qui viendra habiter au milieu de nous. Et cette parole s'est accomplie le jour où Yehoshua Hamashiach a quitté les cieux. C'est le mystère de la piété. Et Yehoshua Hamashiach est au milieu de nous et au milieu de son peuple. Oh, Yehoshua Hamashiach est au milieu de nous et au milieu de son peuple. C'est lui le tabernacle. C'est lui la présence de Elohim. C'est lui le tabernacle. C'est lui le tabernacle. C'est lui l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, n'est-ce pas, c'était la préfiguration de Yehoshua Hamashiach. C'est lui le véritable l'arche de l'alliance qui est, n'est-ce pas, au milieu de son peuple. Amen. Deuxième objet, les tables de l'alliance ou les 10 commandements. Les tables de l'alliance, les 10 commandements. Les tables de l'alliance, les 10 commandements. Elles étaient la référence de la loi et de la présence d'Élohim, écrite sur des pierres pour inspirer la conduite du culte et celle du peuple d'Élohim dans les déserts. Deux choses. Les tables de l'alliance, c'était pour inspirer, n'est-ce pas, la conduite du culte, mais aussi celle du peuple d'Élohim dans les déserts. Cela démontre l'autorité de la parole du Seigneur sur l'Église. Le Seigneur habite en nous. Nous devons garder sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Jean 15, 10 à 11. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Les tables de l'alliance, les 10 commandements, c'était la préfiguration de la parole du Seigneur. Parce que nous avons lu ici, Yoshua dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez à mon amour. Les tables de l'alliance, cela démontre l'autorité de la parole du Seigneur sur son Église. Amen. Acte 20, le verset 32. Et maintenant, mes frères, je vous recommande à Elohim et à la parole de sa grâce, lequel est puissant pour achever de vous édifier et pour vous donner l'héritage avec tous les saints. Pour vous donner l'héritage avec tous les saints. Aujourd'hui, la parole, les tables de l'alliance est gravée où? Dans nos cœurs. Aujourd'hui, les tables de l'alliance est gravée où? Dans nos cœurs. Pas sur des pierres, mais dans nos cœurs. Les tables de l'alliance, c'était pour inspirer la conduite du culte, mais aussi celle du peuple d'Élohim dans les déserts. Donc, les tables de l'alliance inspirer la conduite. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut inspirer notre conduite? C'est la parole du Seigneur. Quand je dis la parole du Seigneur, c'est que les apôtres de l'agneau ont prêché. Alléluia. Amen. Nous n'avons plus besoin de graver les tables de l'alliance dans des pierres, mais c'est dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Troisième objet, Rasa Karabashai, la verge d'Aaron.
la verge d'Aaron. La verge d'Aaron. Elle était une préfiguration du bois de la croix de Mashiach qui devait servir d'intermédiaire de la nouvelle alliance et du guide du peuple d'Élohim vers la terre promise. La verge d'Aaron symbolisait ou préfigurait, n'est-ce pas, la croix du Mashiach. C'est à travers la croix que nous pouvons fleurir. Amen. Car avant la mort de Yehoshua, on était, n'est-ce pas, la verge sec. C'est après la croix que les enfants d'Élohim sont maintenant des verges plus secs, mais des verges qui, n'est-ce pas, fleuries. Et Yehoshua dit quoi? Il se présente dans les évangiles comme il dit, je suis le cep et vous, vous êtes des branches. Et nous devons fleurir où? La verge que nous sommes doivent fleurir que dans la présence du Seigneur. C'est-à-dire, il dit, si une branche est coupée, n'est-ce pas, de lui Yehoshua qui est le cep, la verge, n'est-ce pas, ou n'est-ce pas, la branche ne peut pas produire des fruits. Alléluia. Amen. Et lui-même, il dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Produisez des fruits dignes de la repentance. Un enfant d'Élohim qui ne porte pas de fruits, je doute de sa, n'est-ce pas, nouvelle naissance. Je doute de sa foi. Parce que nous devons produire des fruits. Nous devons produire des fruits dignes, n'est-ce pas, de la repentance. Nous devons produire des fruits dignes de la repentance. La verge d'Aaron a fleuri dans la présence du Seigneur. Quiconque prie, je sais pas, ses affaires vont fleurir. Tout ce qu'il fait va fleurir. Pourquoi? Parce qu'il est dans la présence du Seigneur. Et d'ailleurs, la verge a fleuri. Mais les gens ne pouvaient pas accéder au lieu très saint, c'était seulement le souverain sacrificateur. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous avons l'accès libre à la présence du Seigneur, donc nous pouvons fleurir. Je déclare, à la fin de ce programme de prière de ce Sinaï 2023, tu vas fleurir. Tu vas porter des fruits. Les gens vont voir que tu étais dans la présence du Seigneur, car tout en toi changera. Quand Moshe montait, la Bible dit son visage rayonnait. Je déclare que ta vie va rayonner à la fin de ce programme. Je déclare que toi qui es en train de nous suivre, ta vie va rayonner. Tes affaires vont rayonner. Tout ce que tu fais va rayonner. Tes enfants, maman, vont rayonner. La soute kerebe karabasha karabasa. Quatrième chose, il y avait la manne. La manne. Et la manne, c'était dans un cuve d'or. La manne. Et la manne, c'était dans un cuve d'or. Oh la Sakaria Bacha. Elle était l'une des nourritures pour le peuple d'Élohim dans les déserts, mais qui représentait aussi Yehoshua, le pain venu du ciel pour nous rassasier sur la terre. Oh, alléluia! Jean 6, 51. Jean 6, verset 51. Yehoshua dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Yehoshua, ici, est présenté comme lui-même, il dit, je suis le pain du ciel. Alléluia. La manne venait d'où? Du ciel. Alléluia. La manne venait où? Du ciel. Yehoshua, il est la manne, la nourriture que l'Ecclésia doit manger.
Dans le livre de l'Exode, il est dit que le peuple tenaillé par la faim, une fois qu'il est parvenu au désert après le passage de la mer, se met à murmurer et à regretter l'abondance relative qui prévalait en Égypte. Quand ils sont sortis de l'Égypte, dans le désert, le peuple a commencé, n'est-ce pas, à murmurer. Pourquoi? Ils avaient faim. Ils ont même regretté la nourriture de l'Égypte. Le Seigneur annonce alors à Moïse que du ciel, il va pleuvoir du pain. Exode 16:4. Exode 16:4, il annonce qu'il va pleuvoir du pain. De ces pains, les Hébreux devront chaque jour prélever leur ration quotidienne et pas plus, sauf le 6e jour où ils sont autorisés à ramasser et à apprêter une double ration pour ne pas porter atteinte à la sanctification du sabbat. Vous pouvez voir tout ça dans Exode 16, 4 à 5. Vous pouvez voir tout ça. Et au matin, il découvre quelque chose dont il se demande ce que c'est. En hébreu, mahou, d'où le terme français man. Quand ils ont posé cette question, Exode 16, 15, ils ont posé cette question et à leur question, Moïse répond, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Exode 16, 15. C'est le pain que le Seigneur vous donne, n'est-ce pas, à manger. Aujourd'hui, nous avons faim de la parole. À cette heure du soir, les gens ont faim de la parole. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'au temps de la faim, Elohim nous a donné? Il nous a donné quelle nourriture? Nous avons faim. Les prophètes sont venus, mais les prophètes n'ont pas pu, n'est-ce pas, nous donner de la bonne nourriture. Quand on pose cette question, Hébreux chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3e répond. Elohim nous a parlé par les prophètes. Mais à ce temps de la fin, il nous a donné une seule nourriture. Les fils, Yehoshua Amashia, la manne cachée. Pourquoi les enfants d'Israël ne gardaient pas la manne? Parce que la manne va pourrir. Mais c'est la manne, n'est-ce pas, du 6e jour. Les enfants d'Israël pouvaient garder la manne du 6e jour et la manne là ne pouvait pas, n'est-ce pas, pourrir. C'est pour cela on l'appelait la manne cachée. La manne cachée, c'est Yehoshua Amashia qui ne pourrit jamais. On peut le manger aujourd'hui, on peut le manger éternellement. Il est la manne cachée qui ne pourrit jamais, qui ne pourrit jamais, qui ne pourrit jamais. C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Église, le pain que le Seigneur nous donne à ce temps de la fin, c'est Yehoshua Amashia. Ce ne sont pas les messages de lien de famille, c'est périmé plutôt. Ce ne sont pas les messages de condamnation, c'est périmé. Un seul message, Yehoshua Amashia, le pain du ciel, la manne cachée, Elohim puissant. Jean 6, 53 à 58. Écoutez cette parole prophétique. Écoutez cette parole prophétique. Yehoshua leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Si tu ne manges pas la manne, tu ne seras pas ressuscité au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Waouh! Ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Waouh! Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Vos pères ont mangé la manne. Pourquoi ils sont morts? Parce que la manne, c'était l'ombre. La manne, ce n'était pas la réalité.
Alléluia. Quand tu manges l'ombre, tu mourras. Quand tu manges la loi, tu mourras. Quand tu manges l'ombre, tu mourras. Parce que l'ombre n'amène pas à la perfection. C'est pour ça qu'il a dit, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Pourquoi la manne? C'était l'ombre. Ça représentait le Mashiach. Celui qui mange ses pains vivra éternellement. Celui qui mange Yehoshua vivra éternellement. Car Yehoshua est sans défaut. Yehoshua, c'est la réalité. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Voici, mes frères, mes sœurs, les 4 choses. Mais il y a un élément qu'on doit ajouter. L'ascensoir d'or. On parle aussi de là. L'ascensoir d'or. L'ascensoir d'or était utilisé par les souverains sacrificateurs lorsqu'ils pénétraient une fois par an dans les lieux très saints. Avant de faire aspersion du sang devant l'arche, ils prenaient des charbons de feu sur l'autel d'or et devaient faire brûler de l'encens devant l'Éternel, afin que la nuée d'encens couvre les propitiatoires, afin qu'ils ne meurent pas. Si vous lisez Lévitique chapitre 16, 12 à 14, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ces services de prière et d'adoration alliés avec l'aide de l'ascensoir d'or. Donc l'ascensoir d'or symbolisait l'adoration, de façon que nous paraissons devant Elohim comme agréables dans l'excellence de la personne de Mashiach. C'était l'adoration pour que nous puissions paraître agréables. Aujourd'hui, l'adoration, selon la Bible dit quoi? Nous devons rendre un culte raisonnable. La Bible dit, offrez vos corps, alléluia, comme un sacrifice vivant. Le mot traduit par ascensoir signifie littéralement brûle parfait. Il semble pouvoir représenter l'autel d'or, l'autel de l'encens, qui a été placé normalement dans les lieux saints. Exode 36, juste à côté du voile, parce qu'il était interdit d'entrer dans les lieux très saints. Mais Moïse met l'autel d'or devant l'arche du témoignage. Exode 45. Et l'auteur du premier livre des rois indique qu'il appartient à l'oracle, les lieux très saints. Et 1 roi 6, 22 l'indique aussi. Ainsi, les services liés à l'autel d'or avaient sa place au-delà du voile, au-delà du voile. Donc, c'était aussi utilisé au-delà du voile. C'était dans les lieux saints, mais quand les souverains sacrificateurs entraient pour le grand jour du pardon, ils prenaient l'ascensoir pour mettre ça, pour que l'ascensoir puisse, n'est-ce pas, lui présenter comme saint. L'ascensoir aussi, c'est l'œuvre de la croix. C'est à travers l'œuvre de la croix, l'adoration que Yehoshua a fait. L'adoration de Yehoshua consistait à faire quoi? À s'offrir, n'est-ce pas? À la sundi abrasa. Et les objets du lieu très saint. Oh, si on peut conclure ou donner une révélation ou une interprétation. Lorsque nous entrons dans la présence d'Elohim, tabernacle, lieu très saint, nous rencontrons personnellement Elohim, l'arche de l'alliance. Nous rencontrons personnellement Yehoshua, qui est l'arche de l'alliance. Elohim traite une alliance avec nous en nous communiquant ses directives et sa volonté par l'entremise de sa parole ou ses lois, les tables de l'alliance. Lorsque, je le répète, nous entrons dans la présence d'Elohim, les tabernacles, précisément les lieux très saints. Pourquoi le rideau a été déchiré? Lorsque nous entrons, le Seigneur nous a amenés dans les lieux très saints. Premièrement, nous rencontrons personnellement Yehoshua Hamashiach. Nul ne peut entrer dans les lieux très saints sans rencontrer Yehoshua Hamashiach, l'arche de l'alliance. Et après l'arche de l'alliance, Elohim traite une alliance avec nous en nous communiquant quoi? Sa parole, ses directives, sa volonté par l'entremise de sa parole. Les tables de l'alliance. Dans le processus des clauses de l'alliance, Yehoshua par l'entremise de sa croix, la verge d'Aaron, par l'entremise de sa croix, la verge d'Aaron, et l'intermédiaire entre Elohim et l'homme. Et guide ces derniers vers la terre promise du repos éternel qui est le paradis. Alléluia. Mais
Avant d'entrer dans ces repos éternels, les Mashiach, la manne, prend soin de nous nourrir du pain spirituel et du pain physique pendant notre pèlerinage ici-bas. Le désert. Le désert, c'est le pèlerinage d'un enfant d'Élohim. Et parce que le tabernacle était bâti dans le désert, n'est-ce pas, pour conduire les enfants d'Élohim. Mais avant, n'est-ce pas, d'entrer dans ces repos, le repos c'est le paradis, le Seigneur est en train de nous nourrir progressivement à travers les 5 ministères, à travers sa parole. Alléluia. Amen. À travers sa parole. Il est en train de nous nourrir. Charlie Abati Abra. Et Narabache Tedebo. Écoutez, les différences entre l'ancien sanctuaire et le nouveau sont. Le premier est symbolique, une image, le second est réel. Le premier est symbolique, une image, le second est réel. Deuxièmement, le premier terrestre, le second céleste. Amen. C'est à vous maintenant de faire le choix. 3. Le premier possédait un voile qui séparait les lieux très saints et les lieux saints et les lieux très saints. Le second est appelé aussi les lieux saints, car le voile était déchiré. Les lieux saints et les lieux très saints ne font qu'un. Le tabernacle était le lieu de la manifestation de gloire et de bénédiction d'Élohim, mais ce n'était qu'une forme matérielle, une figure. Mais quel point de départ pour comprendre la grandeur de la nouvelle sacrificature de Mashiach dans le sanctuaire céleste. Les lieux très saints, c'est le sommet. Et aujourd'hui, le voile a été déchiré par la mort de Yehoshua. Il n'y a point de différence. Même la personne qui est au parvis peut maintenant voir ce qui se passe. Oh, gloire au Seigneur Yehoshua Hamashiach. Et quand vous priez pendant ce Sinaï, vous devez arriver au lieu très saint. Et ce Yehoshua peut vous amener. C'est pour cela qu'il dit tout ce que vous demandez à mon nom. Nous prions en son nom. Pourquoi? C'est lui le lieu très saint. C'est lui l'arche de l'alliance. Quand nous prions en son nom, directement la gloire descend. Pourquoi? Il n'y a plus un schéma tracé. Dans la prière, nous ne pouvons pas commencer au parvis. Non. Quand tu es au niveau du parvis, quand tu invoques, tu dis au nom de Yehoshua, le trône descend. Mandarabasha. La présence d'Élohim descend. Tu n'as plus besoin de faire des efforts. Le secret pour prier, c'est le nom de Yehoshua. L'arche de l'alliance est au milieu de nous. 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 Oh, Emmanuel, Elohim avec nous. On n'a plus besoin des efforts. Tu n'as plus besoin de faire des efforts, car l'arche est au milieu de nous. Car l'arche est au milieu de nous. Plus besoin des efforts, car l'arche est au milieu de nous. Ramaché Rabakarabash. L'arche est au milieu de nous. Chéri Mandera Bakarabasha. L'arche est au milieu de nous. 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 Roma Chere Bakarabasha. L'arche est au milieu de nous.
Yehoshua Amashia. L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Nous sommes dans une dispensation où l'arche de l'alliance est au milieu de nous. Nous sommes dans une dispensation où l'arche de l'alliance n'est plus cachée. Où l'arche de l'alliance n'est plus réservée. La Bible dit que Yehoshua est Emmanuel. L'arche au milieu de nous. L'arche est en nous, Ecclésia. L'arche est au milieu de nous. L'arche est en nous. L'arche est au milieu de nous. Et l'arche, dans la nouvelle alliance, elle est omniprésente. Donc partout, le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est là, il est là. Ce soir, l'arche est là. L'arche est là. Est-ce que tu peux écrire en commentaire que l'arche est là? L'arche est là ce soir. Rima se karabasha karabasa. E manderebe karabashenderebe karabasa. L'arche est là. L'arche est là, mes frères. L'arche est là, mes sœurs. Sa présence est là. Roma kade karabasaya. Dans la nouvelle alliance, on n'a plus des efforts à faire. On doit s'asseoir sur son nom. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Je suis là. L'arche de l'alliance est disponible. Partout où les gens se réunissent en son nom, il est là. Ce n'est plus question d'un tabernacle céleste. Même ici, il est présent. Même à la montagne, même dans ton lieu de travail, il est là. Écoutez, écoutez. Il y a une forte présence de Yahvé ici. L'arche était dans les lieux très saints, cachés. Le peuple ne pouvait même pas voir l'arche. Mais la Bible dit, l'arche a été manifestée. C'est-à-dire, Emmanuel, l'arche au milieu de nous. Dans la nouvelle alliance, non seulement il est au milieu de nous, mais il est partout. Yehoshua dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Il est partout. Il est partout. Tu n'as plus besoin de payer un ticket pour aller à Jérusalem. Non. Tu n'as plus besoin de payer un ticket pour aller dans un lieu que vous appelez abusivement temple. Car la Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. L'arche est disponible. Même dans ton lieu de travail, l'arche est en toi. C'est toi maintenant le tabernacle. L'arche est en toi. Tu ne peux pas avoir peur des occultistes dans ton travail. Ou je suis combattu par des occultistes et je dois fuir. Il y a même des gens qui quittent des maisons parce que la maison là, elle est soi-disant consacrée à l'ennemi. C'est à toi de dominer. C'est à eux de fuir. Dans ton lieu de travail, toi tu as l'arche. C'est à ces gens-là, aux occultistes de fuir. Là où tu es, s'il y a des occultistes, toi tu as l'arche. Quand l'arche, elle est là, elles doivent trembler. Ils doivent trembler. Ils doivent trembler. Là où tu es en train de vendre, là où tu es en train de faire, je ne sais pas moi, tes affaires, n'aie pas peur. Tu as l'arche. Rosiyabade Rabashai. Est-ce que les chrétiens de ce siècle peuvent comprendre ces choses? Que l'arche est au milieu de nous. Elle était un symbole visible de la présence approbative et permanente de la personne de Yehoshua. Hey!
Touche. Prie, 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 prie. Prie, prie. Marekazo, Rumakade, Reba, Rekakadebra, Siame, Nerebo, She, Rama, Nerebo, Shaya. Les lieux pressés est disponible. Les lieux pressés est disponible. Les voiles déchirés. Les voiles ont été déchirés. Marebo, Sharaba. Ramanderebo, Sherebe, Ramanderebo, Shakarabadabrayabasha. Emmanuel, lâche avec nous, lâche avec nous, lâche marche avec nous, lâche combat pour nous. Les démons ne peuvent plus t'attaquer, les démons ne peuvent plus t'abattre. Tu ne peux plus être possédé, car l'ange te possède. Rima Karabasha Karabasai. Ramandere Karabos. Lâche, lâche, lâche. Yehoshua, Yehoshua, Yehoshua. Dans sa présence, tu vas fleurir comme la verge d'Aaron. Tu vas fleurir, tu vas fleurir, tu vas fleurir. Ta destinée va fleurir, car il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Ramasere Barabrabasha. E Karabarabrabasha. Il y a une très forte tension. 2023, nous devons conquérir. Tu es évangéliste, prophète, pasteur, docteur, tu me suis, sois prêt. J'attends dans mes oreilles conquête. Conquête. Nous devons renverser les hôtels de mal. Nous devons renverser des fausses doctrines. Le Seigneur est en train d'équiper ce soir. Le Seigneur est en train d'équiper. Le Seigneur est en train d'équiper ce soir. Roma Sere Karabashai. Il est présent ici. C'est le temps de la confrontation. Elohim va s'imposer dans cette ville de Kinshasa au Congo. Elohim va susciter. L'ombre du Saint-Esprit. Ramashakarabasa. Rima Sera Mashai. Russia Barabraya Mashai. Yes. 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 Même les marabouts. Même les marabouts. Même les sorciers
doivent dire que ça c'est lâche. Russia Barabasai. Russia Mandere Bukarabasai. Sous ton ombre, Yehoshua, sous ton ombre, Elohim, sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre. Shari Mandara Barabra Basai. Rama mama 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 mama. Ramandere de Kerebe Sakarabasai. Quand l'âge est là, les démons tremblent et les soucis tremblent. Oh! Roma Karabade Karabashai. Rimandere be Karabasha Karabasan Karabasha. Roma Karabasha Karabashai. Ramandere be Karabashai. Roma Karebe Reboshai. Remasia Rebe. Riabadere Boshai. L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Yehoshua. Il touche ce soir. Il touche ce soir. Il touche ce soir. Il assume d'Araba. Rima Karababa. Kabod. 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 Il touche ce soir. Il touche ce soir. Hey! Kabod, la gloire lâche est disponible. Lâche est là. Lâche est là. Lâche de l'alliance Yehoshua est là. Rosa Karabasa Karaba. Rabase Kerebe Karabasha. Manderebre Kurubusha. Père, tu es pleinement au milieu de nous. Je veux que les gens qui me suivent en direct puissent se connecter spirituellement afin que des choses qui se passent ici puissent vous toucher. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Ramassez Karabashai. Que l'âge puisse vous transformer. Que Yehoshua Hamashiach, la manne cachée, qui ne pourrit jamais. L'Osia Karabashai. Les revêtements. Reçois l'équipement. Nous allons arrêter le live, mais la prière va continuer. Nous allons arrêter le live, mais la prière va continuer. Rosia Marabade Karabashai. Que le Seigneur vous touche. Que le Seigneur vous transforme. Que le Seigneur restaure tout ce que vous avez perdu. Retenez que l'arche est en nous. Yehoshua est en nous. Personne ne peut nous faire du mal. Personne ne peut nous faire du mal. Continuez la prière dans vos maisons. Continuez la prière. Si vous êtes en famille, n'arrêtez pas la prière. Continuez. Nous allons arrêter le live, mais pas la prière. Nous allons arrêter le live, mais pas la prière. Continuez. La Sundekerebe, la Sekerebe Karabashaya. Continuez. Même toi qui nous suis sur notre chaîne, ne sois pas déconcentré. Continue la prière. La Sundekereboshaya. Je vois des ouvertures. Je suis en train de voir même des nations où l'évangile était difficile, mais l'ombre du Tout-Puissant est en train d'ouvrir des portes. Je vois même des pays, des nations où l'islam dominait, mais je vois la propagation de l'évangile. La Sotokoreboshaya. Le Seigneur va équiper le missionnaire. Il va équiper le missionnaire. Si tu es missionnaire, reçois. Si tu es missionnaire, reçois. Si tu es missionnaire, reçois. Si tu es missionnaire, sois équipé. Rosotokoreboshaya. La mission, la moisson, elle est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Oh, envoie des ouvriers. Envoie des ouvriers dans des milliers reculés. Envoie des ouvriers dans des milliers reculés. Envoie des ouvriers. Que Yehoshua vous bénisse abondamment. Que Yehoshua vous bénisse abondamment. Que Yehoshua vous bénisse et vous garde abondamment.